Ce monde n'a jamais appartenu aux humains. Bien avant nos villes, nos fusils et nos frontières, il appartenait aux bêtes. Certaines marchaient sur quatre pattes, d'autres rampaient dans l'ombre. Mais toutes avaient un point commun, elles tuaient. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage aux quatre coins du monde. Un voyage à travers le temps, à travers l'histoire, à la rencontre des 10 animaux les plus dangereux que l'humanité ait jamais connus. Des créatures réelles, des histoires vraies. Et si tu crois que tu peux deviner le numéro 1, crois-moi, tu vas être surpris. Effets sonores, tambours, cris d'animaux, flash d'images effrayantes, attache ta ceinture. Éteins la lumière. Et prépare-toi à frissonner. Voici, le top 10 des animaux les plus dangereux de l'histoire. Numéro 10. Le taipan du désert, le silence qui tue. Il n'a pas besoin de rugir. Il n'a pas besoin de courir. Il attend. Immobile, discret, presque invisible. Mais lorsqu'il frappe, c'est fini. Le taipan du désert est le serpent le plus venimeux du monde. Un seul milligramme de son venin peut tuer plus de 100 personnes. Et pourtant, la majorité d'entre nous n'en a jamais entendu parler. Nous sommes en 1950, dans l'outback australien. Une équipe de chercheurs s'aventure à la recherche de ce serpent mythique. Parmi eux, un jeune homme, Kevin Buden, passionné par les reptiles. Contre toute attente, il en trouve un. Il tente de le capturer. Une morsure. Une seule. Kevin meurt en quelques heures. Mais le serpent qu'il a capturé sauvera des centaines de vies, son venin est utilisé pour créer un antivenin. Et voilà le paradoxe du taipan, il tue pour mieux guérir. Mais, il ne sera pas le dernier sur cette liste à jouer avec la vie et la mort. Numéro 9. Le rhinocéros noir, la charge de la mort. Imagine un tank, mais avec des cornes, et une humeur explosive. Le rhinocéros noir n'est pas seulement un herbivore paisible. Il est territorial, imprévisible, et furieux. Il peut courir à 55 km/h et renverser un véhicule tout-terrain sans effort. Nous sommes en 2013, dans une réserve privée du Zimbabwe. Un safari touristique tourne mal. Un mâle solitaire, dérangé pendant sa sieste, charge un 4x4. Le guide tente de le distraire, mais c'est trop tard, le rhinocéros percute la voiture, la retourne. 3 blessés graves. Un miraculé. Le tout en moins de 15 secondes. Tu crois que tu serais en sécurité dans un parc? Détrompe-toi. Le rhinocéros noir n'aime pas les intrus. Et il n'oublie jamais. Numéro 8. Le grand requin blanc, le chasseur invisible. Il est l'un des rares animaux à avoir généré une terreur mondiale, grâce à un film. Mais la réalité dépasse la fiction. 1916. Côte des États-Unis. En moins de 2 semaines, 5 personnes sont attaquées par un requin. 3 meurent. La presse parle d'un monstre. L'armée est mobilisée. Des filets sont installés sur les plages. Un siècle plus tard, cette série d'attaques inspira un certain Steven Spielberg pour un film culte, Les Dents de la Mer. Mais le requin blanc n'a pas besoin d'un film pour être dangereux. Il peut sentir une goutte de sang à des kilomètres. Il peut bondir hors de l'eau. Il peut tester sa proie avant de frapper. Et le pire? Il attaque parfois, sans raison apparente. Numéro 7. Le lion de Tsavo, le démon à 2 têtes. On les appelle les mangeurs d'hommes de Tsavo. 2 lions, pas un, 2, sans crinière, massif, silencieux, et assoiffé de sang humain. Nous sommes en 1898, au Kenya britannique. Les colons construisent un pont ferroviaire sur la rivière Tsavo. Tout se passe bien, jusqu'à ce que des ouvriers commencent à disparaître. Chaque nuit, les lions attaquent le camp. Ils arrachent les hommes de leur tente. Ils ne laissent rien derrière. Pendant 9 mois, les 2 lions tuent plus de 135 personnes. Ils deviennent une légende vivante. On tente de les piéger, de les empoisonner. Rien n'y fait. Le lieutenant-colonel John Henry Patterson mène une traque acharnée. Il finit par les tuer. Mais les cadavres des lions sont si grands, si effrayants, que personne ne croit qu'ils étaient réels. Aujourd'hui, leurs corps sont conservés au Field Museum de Chicago. Des chercheurs ont analysé leur ADN. Résultat? Leur estomac contenait bien des restes humains. Ce ne sont pas des lions, ce sont des tueurs en série. Numéro 6. L'éléphant enragé de Assam, le vengeur de la jungle. L'éléphant est souvent vu comme un animal paisible, intelligent, émotif, presque sage. Mais lorsqu'on le provoque, lorsqu'on détruit sa forêt, il devient un cauchemar. 2001. Assam, nord-est de l'Inde. Un éléphant mâle s'échappe de la jungle. Il détruit des maisons, il renverse des bus. Et surtout, il tue. Pendant plus de 2 ans, il sème la terreur dans 3 villages. Il entre la nuit, attrape les gens avec sa trompe, les piétine, puis disparaît dans l'obscurité. Au total, plus de 27 morts. Les autorités l'appellent le grog éléphant. Les villageois, eux, croient à un esprit vengeur. Certains disent que c'est l'esprit d'un éléphant tué par des braconniers. D'autres croient qu'il reconnaît les visages, qu'il se venge un par un. Un jour, il cesse d'attaquer. Il repart dans la jungle, et ne revient jamais. Mais encore aujourd'hui, dans les villages d'Assam, on raconte aux enfants, si tu ne respectes pas la forêt, l'éléphant viendra te chercher. Numéro 5. Le sanglier de Gévaudan, la bête oubliée. Tout le monde connaît la bête du Gévaudan. Mais peu savent qu'elle n'était peut-être pas un loup. Des témoignages d'époque évoquent une bête massive, au pelage tacheté, avec des défenses. Un animal qui fonçait sur ses victimes et les éventrait. Et si ce n'était pas un loup?
Et si c'était un sanglier géant? On est au XVIIIe siècle, en Lozère. Une centaine de personnes sont tuées. Des enfants, des bergères, des chasseurs. Les corps sont déchiquetés. Les témoins parlent d'un monstre à l'armure de cuir. Un biologiste moderne avance une théorie, la bête était peut-être un sanglier d'Afrique du Nord, introduit illégalement et croisé avec un loup. Pourquoi? Pour des combats clandestins. Sauf que la bête s'est échappée. Et elle a trouvé un nouveau terrain de jeu. Quoi qu'il en soit, elle a disparu. Mais les forêts de Gévaudan gardent ses secrets. Et parfois, des promeneurs disent encore entendre des grognements dans la brume. Numéro 4. Gustave, le crocodile cannibale du Burundi. Il est énorme. Il est vieux. Et il est légendaire. Son nom? Gustave. C'est un crocodile du Nil, aperçu pour la première fois dans les années 1980, dans le fleuve Ruzizi, au Burundi. Il mesure plus de 6 mètres. Il pèse près d'une tonne. Et il est soupçonné d'avoir tué plus de 300 personnes. Les villageois parlent de lui comme d'un démon. Un esprit des eaux. Une malédiction vivante. Mais Gustave n'est pas un mythe. En 2004, une équipe de documentaristes français mène une expédition pour le capturer. Ils installent un piège géant. Ils appâtent avec des chèvres. Caméra thermique, drone, tout est prêt. Et puis, plus rien. Gustave ne mord pas. Il regarde. Il attend. Il disparaît. Il est plus malin que les humains. Et plus il vieillit, plus il devient dangereux. Les crocos du Nil vivent parfois plus de 100 ans. Et Gustave n'est peut-être pas encore mort. Tu veux vraiment te baigner dans le fleuve Ruzizi? Numéro 3. Les abeilles tueuses, l'erreur génétique qui a mal tourné. On dit souvent, ne dérange pas une ruche. Mais ici, même si tu ne fais rien, elles viennent pour toi. 1965-1965. Brésil. Un scientifique croise 2 espèces d'abeilles pour améliorer la production de miel, l'abeille européenne, docile, et l'abeille africaine, plus agressive. Sauf qu'un jour, des reines s'échappent de son laboratoire. Ce qui suit est un cauchemar à l'échelle continentale. Les abeilles hybrides, plus agressives, plus rapides et plus sensibles aux menaces, se propagent à toute vitesse. Elles envahissent l'Amérique du Sud, puis centrale, puis les États-Unis. En 1990, une attaque massive a lieu au Texas. 15 000 abeilles attaquent un jogger. Il meurt piqué plus de 1000 fois. Elles s'en prennent aux enfants, aux chevaux, aux chiens. Un bruit? Une odeur? Une vibration? Et c'est une armée volante de poison qui te poursuit sur des kilomètres. Elles sont surnommées les abeilles tueuses. Et le plus effrayant? Elles sont là, partout, même dans certaines régions d'Europe aujourd'hui. Numéro 2. Le chien de guerre de Rome, l'arme vivante oubliée de l'Empire. On a souvent tendance à l'oublier, mais l'un des animaux les plus dangereux de l'histoire a été créé par l'homme. Dans les arènes romaines, il y avait les gladiateurs, les lions, les esclaves. Mais il y avait aussi les molosses d'Épire, les chiens de guerre. Imagine un mastodonte de 100 kilos, dressé pour tuer, avec une armure en fer, des crocs affûtés, et une haine absolue pour l'ennemi. Ces chiens étaient lancés contre des armées entières, contre des barbares, contre des chrétiens, contre des bêtes sauvages. Ils étaient programmés pour déchirer, arracher, ne jamais reculer. Certains textes parlent d'un chien seul qui aurait tenu un pont contre une centaine de soldats ennemis. D'autres évoquent des bataillons entiers menés par ces monstres à 4 pattes. Mais un jour, les molosses ont disparu. On pense qu'ils se sont mélangés à d'autres races, qu'ils dorment dans l'ADN de certains chiens modernes. Mais si un jour, quelqu'un décidait de ressusciter cette lignée, l'Empire romain pourrait bien mordre à nouveau. Numéro 1. L'animal le plus meurtrier de l'histoire, l'humain n'y survit presque jamais. Il est petit, il est sournois, il ne rugit pas, il ne griffe pas, il ne court pas, mais il tue plus que tous les autres animaux réunis. Chaque année, il fait environ 750 000 morts dans le monde. Son nom? Le moustique. Le moustique, en lui-même, n'est pas très impressionnant, mais il est le vecteur de la mort. Il transmet la malaria, paludisme, la dengue, le virus Zika, la fièvre jaune, le chikungunya, et d'autres maladies qui déciment des populations entières. Et le pire? La femelle moustique te repère à plus de 50 mètres. Par ton souffle, ta sueur, ton odeur corporelle. Tu dors, il t'approche, il te pique, et parfois, tu meurs sans savoir ce qui t'a tué. La malaria existe depuis des milliers d'années. Elle aurait contribué à l'effondrement d'empires entiers, les Grecs, les Romains, certaines civilisations africaines. Même Alexandre le Grand serait mort d'une fièvre transmise par un moustique. Plus récemment, le moustique a bouleversé la guerre du Pacifique, ralenti les explorations coloniales, et continue à faire des ravages dans des régions entières d'Afrique et d'Asie. Des scientifiques, des ONG, des gouvernements mènent une lutte acharnée contre lui. Moustiquaire, traitement, modification génétique, rien n'a encore permis de l'éradiquer. Il s'adapte, il résiste, il mutile et tue sans bruit. Et c'est ça qui le rend si dangereux, ce n'est pas l'animal que tu vois qui te tue. C'est celui que tu ne soupçonnes même pas. Tu as vu des lions dévorer des humains, des éléphants venger leur terre, des crocodiles s'acharner pendant des décennies, des chiens de guerre, des abeilles folles. Mais le plus mortel, est aussi le plus discret. Et c'est là toute la leçon de cette vidéo, dans la nature, la taille ne fait pas la puissance.
C'est l'adaptation, la discrétion et la patience, qui font les tueurs les plus efficaces. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un like. Si tu veux qu'on fasse une partie 2 sur les créatures disparues les plus dangereuses, dis-le en commentaire. Et surtout, abonne-toi, car on a encore des dizaines d'histoires vraies, fascinantes et parfois terrifiantes à te raconter.